Bonjour, bonjour peuple congolais. Nous souhaitons du courage à tous les peuples congolais. Aujourd'hui c'est le 10. Nous nous sommes réveillés avec des informations. Tout le monde savent la victoire négociée de Félix Tshisekedi. Alors, je crois que nous avons beaucoup combattu par des réseaux sociaux sur le terrain. Mais en fait, l'ennemi a gagné le peuple congolais pour quelques instants. Pourquoi je dis de la sorte? Kabila était à la fin. Il a trouvé que si publier son dauphin Chadari, il doit partir parce qu'il n'y a aucune personne qui peut accepter. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Avant la publication des élections, tous on était informés. La dernière négociation de Félix Tshisekedi avec Kabila, c'est-à-dire Kabila a promis à Félix Tshisekedi d'être président et il y a eu des contrats signés et pour cela Kabila a libéré le pouvoir pour quelque temps à Félix Tshisekedi pour abaisser les tons des peuples congolais. Nous savons que ce n'est pas la haine qu'on peut prêcher, mais nous prêchons la justice. Nous savons que le peuple congolais, ce système Power, Tutsi, depuis 1996-97, qui est venu avec Mosé Laurent Désiré Kabila, sont en train d'éliminer, sont en train de tuer des personnes. Et nous, population, on a dit non à cette balkanisation, à cette occupation dans notre pays. Mais malheureusement, c'est lui-même, peuple congolais, qui est malheur de son pays. Donc, état qui est analyste, je dis, il y aura encore de grands problèmes dans les temps à venir parce que Félix Tshisekedi a trahi la nation. Pourquoi je dis que Félix Tshisekedi a trahi la nation? Parce qu'il sait qu'il y a eu un vainqueur, son frère de l'opposition. Les choix étaient très clairs de s'associer avec son frère de l'opposition au lieu d'aller s'associer avec les gouvernements. Nous avons écouté les interventions de Chadari. Chadari a salué Félix comme le président. Nous avons écouté les slogans de FCC. Tous ont salué Félix Tshisekedi comme le président. Avant même la publication, la mère Mende avait salué l'IDPS, les amis anciens. On va travailler ensemble. Donc, c'est-à-dire, Félix Tshisekedi n'a pas gagné des élections, mais Félix Tshisekedi a mérité la négociation de M. Kabila. Donc, c'est-à-dire, le régime Tutsi Power dirigé par Kabila aujourd'hui reste toujours au pouvoir. Mais je devrais dire une chose au peuple congolais. Parce que nous voulons toujours des exemples. Les gens disent que voilà, João Lourenço est en train de tourner le dos contre Savimbi. Non, João Lourenço n'a jamais tourné le dos contre Zedou. João Lourenço est en train de travailler toujours avec des gens de MPLA au gouvernement. Il faut savoir l'affaire de l'Angola, c'est entre les Angolais. Il n'y a pas une occupation, il n'y a pas une balkanisation. Mais en République démocratique du Congo, on avait utilisé Mosé Laurent Désiré Kabila comme étiquette en 1997 et par après, à 2001, Mosé Laurent Désiré Kabila a voulu changer pour sauver son pays. Qu'est-ce qui est arrivé? Mosé Laurent Désiré Kabila a été assassiné. On a mis le dauphin qui est Kabila. Kabila a fait 18 ans parce qu'il respectait le système Tutsi Power. Maintenant, pour M. Félix, pour qu'il reste toujours au pouvoir, c'est-à-dire il doit respecter le système Tutsi Power de tuer, exterminer le peuple congolais. S'il dit qu'il va sauver la République démocratique du Congo, de même histoire qui s'est passée avec Mosé Laurent Désiré Kabila doit encore passer avec lui. Donc pour moi, je dis que c'est vraiment une trahison nationale parce que Kabila était arrivé à la fin. Il n'avait plus de couloir, il n'avait plus de solution. Mais Félix Tshisekedi est venu lui donner encore le souffle. Et on se pose des questions. À quoi bon de critiquer Kizenga? À quoi bon de critiquer Tchibala? À quoi bon de critiquer Olengankoy?
à quoi bon de critiquer toute personne qui était partie donner les béquilles à Kabila? De l'autre côté, M. Fayoulou a contesté les élections, des résultats des élections. La France, avec le ministre des Affaires étrangères, venait de contester des résultats et nous attendons à quelque temps la CENCO et l'église des protestants vont aussi contester des résultats. Notre problème, ce n'est pas contre Félix Tshisekedi, mais notre problème, c'est le système kabiliste veut demeurer encore au pouvoir. Il faut être trop souple parce que ces gens, ils sont prêts à sacrifier. Félix peut rester au pouvoir, car il faut faire très attention. L'armée et des systèmes Tutsi Power, la sécurité et des systèmes Tutsi Power, donc ils sont capables de sacrifier Félix pour que les compteurs à zéro rentrent encore. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, Kabila était partant, il y a eu le nouveau président, il a travaillé, mais il y a eu un coup d'État ou l'assassinat, on ne souhaite pas ça. Maintenant, Kabila a le droit de rentrer encore à la conquête du pouvoir. Et qu'est-ce qui arrivera au peuple congolais? Donc, plus vite que possible, gardons notre souffle, évitons la haine, mais luttons pour la justice. Si c'est vrai que l'Église catholique et d'autres personnes vont confirmer que Félix n'a pas réussi, n'a pas gagné, mais il est le méritant d'une négociation, c'est-à-dire on ne peut pas encourager. Parce que comment on peut encourager une personne qui entre à la fenêtre au lieu d'entrer à la porte? C'est-à-dire l'introduction a commencé mal, le développement aussi sera mal et la conclusion aussi sera mal. C'est-à-dire tout le monde savait. Et aujourd'hui, on va se poser des questions. Pourquoi Félix avait quitté l'accord de Genève? Parce qu'il savait qu'il avait des relations en sous-coulisses avec Kabila. Pourquoi Félix est allé signer l'accord en Nairobi avec les porte-paroles des gouvernements qui est Kamere? Et aujourd'hui, tout le monde a compris que non, c'est notre propre fils qui a trahi le pays, qui a vendu encore le pays sur le système Tutsi Power. Et la sécurité, l'armée, la police, c'est toujours Tutsi Power est en train de contrôler la nation. Voilà, pour terminer, les malheurs des Congo, c'est le même Congolais. La haute trahison que notre frère Félix a fait, je ne sais pas si ça sera pardonnable. Car les gens ont beaucoup critiqué Kizenga. Kizenga a vendu le pays et aujourd'hui, qui a vendu le pays? Soyons toujours souples, évitons nos divisions, combattons pour la justice. On n'est pas contre Félix, mais nous sommes contre ces attitudes qu'il a fait pour négocier avec ce système et donner encore le béquille et le souffle dans ce système. Parce que c'est un contrat, mes chers, je vous dis. Il y a un contrat que Félix a signé. Et il n'y a aucun Congolais connaît qu'est-ce que Félix a signé. Mais je sais bien que Félix a signé, le ministère de la Défense sera toujours contrôlé par la majorité présidentielle. Le Sénat sera toujours contrôlé par la majorité présidentielle. Kamere ne sera pas Premier ministre, ou soit Kamere doit aller à la Chambre basse. Et Kabila, je crois qu'il sera le président du Sénat, ou soit il sera le co-directeur. Maintenant, l'IDPS et l'FCC sont la même personne. Donc il n'y a plus l'opposition entre l'IDPS et l'FCC. Ils ont fait une coalition à la dernière minute contre la population congolaise. Mais nous disons non à toute personne qui peut trahir notre pays. Nous disons non à toute personne qui viendra pour nuire l'économie de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse notre pays.